C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, encore une fois, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir adorer notre Créateur en esprit et en vérité. Et en cet instant, nous allons méditer sur la parole de Dieu. Le titre de notre méditation, ce sera la 6e partie de notre série « Glorification de Dieu ». Et pour cette 6e partie, nous allons voir comment avoir la victoire sur la mort. Comment avoir la victoire sur la mort. Nous lisons, chers amis, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 57. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 57. Et nous lisons, chers amis, il dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers amis, glorification de Dieu. Comment avoir la victoire sur la mort? Nous prions, chers amis. Dans le Père Céleste, à cet instant, nous sommes en train de méditer sur ta parole. Que la sagesse dans votre Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous enseigner toutes choses et qu'ainsi comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, glorification de Dieu. Comment avoir la victoire sur la mort? Hier, chers amis, dans la 5e partie, nous avons vu qu'est-ce que la mort et qui en est l'auteur. Nous avons vu que la mort, c'est une absence de Dieu. Parce que la mort, c'est une cessation de vie et Dieu est la vie. La mort, c'est une absence de vie et Dieu est la vie. Eh bien, la mort, c'est une absence de Dieu. Nous avons vu également la mort est un ennemi de Dieu. Donc, Dieu ne se sert pas de ses ennemis pour frapper les hommes, pour frapper ses créatures, pour frapper ses enfants. Nous avons vu également la mort, c'est le salaire du péché. C'est le salaire du péché. OK? C'est le salaire du péché. Nous savons qui est le péché. Également, nous avons vu, un 4e point, c'est la mort. Qui a amené la mort sur la terre? C'était Adam qui a amené la mort sur la terre. Et celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable. Qui a la puissance de la mort, c'est lui qui frappe par la mort. Donc, c'était ça, chers amis. Et hier, nous avons posé une question. Est-ce que généralement, pourquoi les enfants de Dieu passent par la mort? Nous devons savoir que les enfants de Dieu, Jésus parle que les enfants de Dieu ne meurent pas, mais ils dorment. Ils dorment. Et au grand matin de l'éternité, ils vont réveiller. Ils vont être réveillés. Il y aura une mort éternelle, mais les enfants de Dieu ne passeront pas par cette mort éternelle. Aujourd'hui, chers amis, nous allons voir comment avoir la victoire sur la mort. D'abord, chers amis, comment se manifeste la mort? Juste pour un rappel, il a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 56. 1 Corinthiens 15, verset 56, il dit, « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. » Donc, chers amis, pour que la mort puisse exercer son pouvoir et frapper, elle envoie son aiguillon, son piqûre, qu'est le péché. Dès que le péché pique une personne, par ruse et séduction, si la personne persévère dans le péché et résiste au Saint-Esprit, la chose qui va arriver, il produit la séparation avec Dieu. Et Dieu est la source de la vie. Et c'est pourquoi Dieu avait dit, ce sont vos péchés et vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et quand il y a séparation entre nous et notre Dieu, chers amis, eh bien, dès que Dieu est absent, la mort est présente. La mort vient frapper.
Donc là, la mort est là où Jésus, où Dieu est absent. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Jean 11, versets 20 et 21. Jean 11, versets 20 et 21. Après, nous allons lire également le verset 32. Regardez ce qu'il a dit. Et c'est lors de la mort de Lazare. Regardez ce que les sœurs de Lazare ont dit. Il dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, et elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est ça? Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc c'est à cause que Jésus n'était pas présent, la mort a frappé Lazare. Donc la mort frappe là où Jésus est absent. Regardez le verset 32. Il dit ça. Lorsque Marthe fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc la mort frappe là où Jésus est absent. Là où Jésus n'est pas là. Donc, chers amis, c'est pourquoi nous sommes en train de voir glorification de Dieu, comment avoir la victoire sur la mort. Chers amis, la première chose que nous devons savoir, quelle est la source de la mort? Quelle est la source de la mort? Et mes chers amis, la source de la mort, c'est là où la loi est présente, la mort est puissante. Qu'est-ce que j'ai dit, chers amis? Là où la loi est présente, la mort est puissante. Regardez, c'est la loi qui est la source de la mort. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Romains 7, verset 9 à 11. Romains 7, verset 9 à 11. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Qui ça? Pour moi, lorsque j'étais sans loi, je vivais. Mais lorsque le commandement vint, quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Oh, verset 10, tout ça. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Donc, par le commandement, le péché me fit mourir. Donc, chers amis, la source de la mort, c'est la loi. La source de la mort, c'est la loi. C'est pourquoi, regardez, la source de la mort n'est pas seulement la loi, parce que, regardez, dans 1 Corinthiens 15, verset 56, c'est ça, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Donc, la loi, en plus, c'est d'être la source, là où la loi est présente, la mort est puissante, parce que la loi, c'est la puissance du péché. La loi, c'est la puissance du péché. Donc, si nous savons ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et regardez, chers amis, la loi n'est pas seulement la puissance du péché. La loi, c'est le ministère de la mort. Qui ça? La loi, c'est le ministère de la mort. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Jésus dit, dans Jean 6, verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Donc, paroles qui écrites sous la lettre ou sous les tables de pierre ne sert de rien. C'est les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Regardez, apôtre Paul reprit cette parole pour le dire de façon plus claire dans 2 Corinthiens 3, verset 6-7. 2 Corinthiens 3, verset 6-7, regardez, il dit, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Qui ça? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et quelle lettre qui tue? Regardez le verset 7, il dit ça. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. Et qu'est-ce qui était gravé sur les pierres encore avec des lettres? Les 10 commandements. Donc, ça veut dire, chers amis, les 10 commandements est le ministère de la mort. Le ministère de la mort. Donc, chers amis, la mort est puissante là où la loi est présente. OK? Et mes chers amis, comment Jésus devait nous donner la victoire sur la mort? Si là où la loi est présente,
la mort est puissante, que devait faire Jésus pour nous donner, que devait faire Jésus, ou bien qu'est-ce que Dieu devait faire pour nous donner la victoire sur la mort? Mais regardez, qu'est-ce que vous pensez? Jésus est mort à notre place, qu'est-ce qu'il a fait encore? Eh bien, chers amis, pour nous donner la victoire sur la mort, Dieu a dû faire 3 choses à la croix. Pour nous donner la victoire sur la mort, Dieu a dû faire 3 choses à la croix. 1. Condamner le péché dans la chair. 1. Condamner le péché dans la chair. 2. Clouer la loi à la croix, détruisant la puissance du péché, parce que la loi, c'est la puissance du péché, le ministère de la mort. 3. Détruire celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Regardez ce qui est écrit, chers amis. Romains 8, verset 2 à 4. Romains 8, verset 2 à 4 dit ça. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La chair la rendait sans force. Il dit, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. D'abord, Dieu a condamné la chair. Pour que nous puissions ne plus marcher selon la chair, ne plus marcher selon la loi, mais pour que nous puissions marcher selon l'esprit. Et la deuxième chose, Dieu a fait, il a condamné la loi également. Regardez ce qu'il a dit. De Colossiens 2, verset 13-14. Colossiens 2, verset 13-14. Il a dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre cœur, de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il nous a fait grâce. Il a cloué la loi à la croix. Dieu a cloué l'acte de la loi à la croix. Troisième chose, Jésus a fait. Jésus, il a détruit. Il a cloué la chair. Il a cloué la loi. Et la troisième chose, regardez ce qu'il a fait. Hébreux 2, verset 14-15. C'est ça? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, à la croix, Dieu a condamné le péché dans la chair, il a cloué la loi qui est la puissance du péché, et il a également détruit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, chers amis, c'est arrivé là, eh bien, donc là, nous pouvons glorifier Dieu. Glorification de Dieu, comment avoir la victoire sur la mort. Donc, premièrement, il faut éliminer la loi. Et regardez, chers amis, là où la loi est absente et Jésus est présent, la mort est impuissante et la mort est vaincue. Qu'est-ce que j'ai dit, chers amis? Qu'est-ce que j'ai dit, chers amis? Là où la loi est absente et Jésus est présent, la mort est impuissante et la mort est vaincue. La mort est vaincue. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Romains 10, verset 2-4. Romains 10, verset 2-4. Il dit ça. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Lorsque Christ arrive, il met fin à la loi. À la mort, Jésus a mis fin à la loi. C'est pourquoi nous devons prendre garde de tout homme qui veut nous remettre sur la loi. Et nous aurons à avoir une présentation, une étude sur les ministres de la mort. Christ est la fin de la loi. Et quand Christ est la fin de la loi, eh bien, Christ donne la victoire. Là où Jésus est présent, la loi doit disparaître. La puissance de la mort doit disparaître. La puissance du péché doit disparaître. Et regardez, chers amis, Jésus est notre pacte contre la mort. Qu'est-ce que j'ai dit, chers amis? Jésus est notre pacte contre la mort. Regardez dans Exode 12, verset 21 à 23. Exode 12, verset 21 à 23, regardez quelque chose de très important. Il a dit, chers amis, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail
pour vos familles et immoler la Pâque. Qui ça? Allez prendre du bétail pour toutes vos familles. Immoler qui quoi? Immoler la Pâque. La Pâque, c'était un agneau. Et regardez ce qui s'est passé, chers amis. Le verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Regardez le verset. Donc, il y a passé le sang. Et le sang, c'est symbole, le sang de Jésus. Le sang de la Pâque. Et nous allons le voir, chers amis. Regardez le verset 23, tout ça. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Regardez ça. Et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Est-ce que c'est l'Éternel qui avait frappé? Non, c'est le destructeur, celui qui a la puissance de la mort. Mais lorsqu'il y a le sang de Jésus sur les poteaux de notre maison, lorsqu'il y a le sang de Jésus sur nous, celui qui a la puissance de la mort, le diable ne peut pas frapper. Là où Jésus est présent, la mort est absente. La mort est impuissante. La mort est impuissante. Et regardez, que représente la Pâque? 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Que représente la Pâque? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, lorsque Jésus est présent dans une maison, la mort est impuissante. Pourquoi Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, lorsque Jésus est présent, la mort ne peut pas frapper dans notre maison. Exactement. Donc, premièrement, chers amis, nous avons dit que Jésus-Christ, notre Pâque, est notre Pâque contre la mort. Deuxièmement, Jésus-Christ est le bon berger contre la mort. Jésus-Christ est notre bon berger contre la mort. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Somme 23, versets 1 et 4. Somme 23, versets 1 et 4. Regardez ce qu'il dit. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que Jésus-Christ, le berger, est avec moi. Là où Jésus est présent, la mort est impuissante. Parce que là où la loi est présente, la mort est puissante. Mais là où Jésus est présent, la loi est absente. Eh bien, la mort également est impuissante. Parce que qui est le berger? Jésus. Regardez dans Jean 10, versets 10 et 11. De ça, le voleur, celui qui a la puissance de la mort. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Il dit, je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Au lieu que c'est moi, c'est nous qui sommes capables de joindre la mort. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris notre mort. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Là où notre Jésus-Christ, notre berger est là, chers amis, la mort est impuissante. Lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Car Jésus-Christ est avec nous. Pourquoi Jésus dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Parce que Jésus nous a donné sa paix. Je nous a donné la paix. Il ne nous a pas donné la paix comme le monde la donne. Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Première chose, Jésus est notre Pâque contre la mort. Jésus est notre berger contre la mort. Eh bien, chers amis, Jésus est notre victoire sur la mort. C'est ça? Jésus est notre victoire sur la mort. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Qui ça? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et regardez comment Paul le dit dans un autre passage, dans 1 Corinthiens 15, verset 55-57. 55 à 57, disons ça. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Qui ça?
qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre victoire sur la mort. Ce n'est pas la loi c'est la puissance de la mort, mais Jésus-Christ est notre victoire sur la mort. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné la loi, a condamné le péché, a condamné Satan pour nous donner la victoire en Jésus-Christ. Mes amis, glorification de Dieu. Comment avoir la victoire sur la mort? Mais la victoire sur la mort se trouve en Jésus-Christ. La victoire sur la mort se trouve en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Là où la loi est présente, la mort est puissante. Là où la loi est absente, Jésus est présent. La mort est impuissante et la mort est vaincue. Si nous faisons un rappel, chers amis, qu'est-ce que la mort encore? La mort est l'absence de Dieu. La mort est un ennemi de Dieu. La mort est le salaire du péché. Qui a amené la mort? L'auteur de la mort, c'est Adam. C'est Adam qui a amené la mort dans l'humanité. Et qui a la puissance de la mort? C'est le diable. Et comment se manifeste la mort? Eh bien, chers amis, nous avons vu que la mort est un ennemi qui frappe là où la loi est présente et où Jésus est absent. Parce que la mort, la loi, c'est la puissance de la mort. La loi, c'est le ministère de la mort. Et nous avons vu, chers amis, là où la loi est absente et Jésus-Christ est présent, la mort est impuissante et la mort est vaincue. C'est pourquoi, chers amis, regardez, pour conclure, regardez, chers amis, dans Jean 5, verset 24-25. Jean 5, verset 24-25, il dit ça. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus est en train de parler, il dit, en vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle, il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Le verset 25 dit ça, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et qui l'auront entendu vivront. Qui ça? Jésus dit, l'heure, qui ça? L'heure vient, elle est déjà venue, ça veut dire, la résurrection des morts est déjà faite. Ça veut dire, dès qu'on accepte Jésus, on a déjà le gemme de la résurrection en nous. Peut-être nous pouvons mourir, mais la mort pour le chrétien, c'est un sommeil. Déjà, nous avons la vie éternelle en nous. C'est pourquoi, lorsque Daniel allait mourir, qu'est-ce que Dieu a dit? Toi, Daniel, va te coucher. Et tu te réveilleras au dernier jour. C'est un sommeil. La mort est un sommeil pour le Fils de Dieu. Il a déjà la victoire sur la mort. Il a déjà la victoire sur la mort, chers amis. Il dit, et il ne vient point en jugement. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, pourquoi m'a la vie éternelle? Oh, ouais. Parce qu'ils pensent avec une hérésie qu'on appelle jugement investigatif. Ah non, pourquoi non pas passer? Déjà, Jésus dit, l'heure est venue. Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Pour qui ça, chers amis, pourquoi ça dit ça? Parce que tout le monde qui parle de Jésus, ce sont des morts vivants. C'est pourquoi il dit avec ses disciples, viens et suis-moi. Le disciple a dit, laissez-moi aller ensevelir mon Père. D'abord, Jésus avait dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Toute personne qui a la loi dans sa vie, mais qui n'a pas, il n'a pas Jésus, il est séparé de Christ, il vit dans la mort. Il accomplit le ministère de la mort. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justice dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce, vous êtes déchus de la vie éternelle parce que vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Et regardez le verset dans 1 Jean 5, verset 9 à 13. Regardez encore une fois le témoignage de Dieu. Il a dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Dieu n'a pas rendu témoignage à Moïse. Dieu a rendu témoignage à son Fils. Il dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Regardez ce qu'il dit. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie éternelle est dans son Fils. C'est ça? Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie éternelle est dans son Fils. Cette vie éternelle n'est pas dans la loi. Cette vie éternelle n'est pas en Moïse. Cette vie éternelle n'est pas en Élie. Cette vie éternelle est en Jésus-Christ.
La vie éternelle est en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il dit ça, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, nous pas pour nous croire dans personne monde encore sur la terre. Nous pas pour nous croire dans personne notre bagage encore sur la terre. Nous pour nous croire seulement en Jésus-Christ. Pas de personne qui faut croire dans 28, 38, 48 doctrines fondamentales. Pas faut croire dans lettres, mais faut croire dans au monde. Les disciples d'avant, les pharisiens étaient quoi dans l'être. Ils disent ça, vous sont des reprochés, ils disent ça, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir la vie. Il dit au verset, regardez ce qu'il a dit, verset 11 dit ça, et ce témoignage, et verset 12 dit ça, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Qui ça? Nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu, nous qui croyons en Jésus. Nous avons déjà la vie éternelle en nous. Alléluia. Nous avons déjà la vie éternelle en nous. Tous ceux qui croient en Jésus, dont la loi est absente, déjà, nous avons la vie éternelle. Si nous avons un petit coucher dormi, déjà, nous avons la vie éternelle en nous. Alléluia. Nous avons déjà la vie éternelle en nous. C'est pourquoi Paul puisse écrire, chers amis, dans 1 Corinthiens 15, verset 51 à 57, pour terminer. Il dit ça, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Glorification de Dieu. Comment avoir la victoire sur la mort? C'est en Jésus-Christ. Il faut se détacher de la loi du Sinaï, qui est le ministère de la mort, qui est la puissance du péché, qui nous donne la mort, dont Satan nous frappe. Mais il faut que la loi soit prise et puisse prendre fin en nous. Et pour que nous puissions être en Jésus. Et en Jésus, nous avons la victoire sur la mort. La mort nous est guée. Déjà, nous avons la victoire. Déjà, chers amis, vous avez la vie éternelle en vous. Okay? Déjà, nous avons la vie éternelle. Donc, chers amis, glorification de Dieu. Sixième partie, comment avoir la victoire sur la mort. Est-ce que vous avez des questions, des lumières et des suggestions? Donc, chers amis, gain assurance, nous devons gagner notre casque du salut. Nous devons gagner casque du salut dans notre tête, nous. Parce que personne ne fait nous douter de la vie éternelle. Nous avons déjà la vie éternelle, nous qui croyons en Jésus-Christ. Et pas pour nous trotter les deux côtés, ou dans la loi pour dans Jésus. Non, non, pas que c'est pas une question de trotter les deux côtés. Ou pas dans la loi pour dans Jésus encore. Non, pas que ça. Et pour nous dire commandement, ou getan pas dans Jésus. Ou pas prêcher 10 commandements, mais ou nan dim. Pour nous dire ou pas dans Jésus. Pas que ça dans Jésus. Ou fêter la Pâque. Non, Christ, notre Pâque a été immolé. Ou n'a pas fait la moisson. Non, la moisson déjà. Jésus qui voyé moisson son bagage. Jésus a envoyé faire bagage ça qui est fini déjà. Ou dans prémisse, ou dans tabernacle, ou dans qui ça. Dès que vous faites ça, ou dans bagage qui est dans la loi, ou séparé de Christ. On vient dans Christ pour gagner la vie éternelle. C'est le monde qui est dans Christ. Qui, parce que choses anciennes ont passé. La loi qui était ancienne n'a passé. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pas que personne ne faut traîner à le mettre sous la loi encore. Parce que le monde, ça, vous voulez mettre dans la mort éternelle. Donc déjà, vous avez la vie éternelle. Nous avons déjà la victoire sur la mort, nous qui croyons en Jésus-Christ. Ça va arriver. Mon Dieu, il faut aller faire dormir. Parce que il y a des choses qui peuvent arriver, ce n'est pas tout le monde qui peut supporter. Mais après ça, il dit, Intel, je Daniel, et ton père t'appelle. Danoun, ton père t'appelle. Fine, ton père t'appelle. Daniel,
Dan, ton père t'appelle. On pleuve. Et si vous êtes capable, on doit faut résister. Parce que nous ne mourrons pas tous. Dans tout le monde, l'homme a touillé. Est-ce que l'homme a touillé Étienne? Non, c'est là Étienne Bayville. Étienne dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Est-ce que l'homme a trié Shadrach, Meshach, Abednego? Ou bien Michael, Azaria et Anania? Non, il y a une fournaise ardent. Là, on n'a pas de café ou rien. Oui, ça, Jésus était présent. Le quatrième homme était là. Il y a Daniel dans Force Lion. Est-ce que Lion était café? Non. Jésus était présent. Il y a Jean dans Saudi à l'huile. Est-ce que l'huile là était caboulé, Jean? Non. Jésus était présent. Il y a lapidé Paul. Après, au fin lapidé Paul. Paul rêvait encore. Au final, Paul levé. Et comme s'il sciait poussière rocheux. Et puis Paul levé là, le prêchait pour pirate. Parce que Jésus était dans sa vie. C'est la mission finie. Seulement mourir. Ça fait Paul va dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'en est réservée. Déjà, la couronne de vie m'en est réservée. Ils ont cloué Jésus sur la croix. Jésus pas de jamais mourir. Qui ça Jésus dit? Qui l'a Jésus mourir? C'est bon Dieu abandonné. Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, chers amis, disciple bon Dieu pas mourir comme ça. Disciple bon Dieu pas mourir, même le commun des mortels. Les disciples bon Dieu mourir, il mourir rassasié de jour. Quand sa mission est terminée. Quand sa mission est terminée. Et quand tu as fait tout ça, pour tout non. Déjà, tu as la vie éternelle en Jésus-Christ. Comment avoir la victoire sur la mort? C'est d'être en Jésus-Christ. Lorsque ou en Jésus, et Jésus en haut, et on va dire la mort. Mais quoi, papa? Mais quoi, maman? Sois capable, viens piler. Parce que tu es en Jésus. Tu n'as pas peur de la mort pour faire ton travail. Et là où bon Dieu voyait où pour aller. Ou pas tenter bon Dieu. Ou pas tenter bon Dieu. A dit, ouais, pas marcher sous conseil les hommes. À mettre sous tête temple. À la guerre en bas. Fait. Non. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Fait exactement ce que Dieu nous demande de faire. Eh bien, chers amis, non, parmi nous, qui va exalter notre Seigneur. Déjà, nous avons la vie éternelle. Et dans parmi nous qui pourra exalter notre Seigneur sur la mer de verre, nous pourrons exalter notre Dieu. Nous pourrons chanter le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Parce que ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ, la vérité, nous preste. Amen. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.